Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'enrichissement chez le chien. Donc je vais tout simplement commencer par reprendre le mot enrichissement. Donc dans ce mot-là, on retrouve le mot enrichir, puis dans le mot enrichir, on retrouve le mot riche. Et pour moi, riche ici, ça a vraiment la signification de nourrir, d'apporter quelque chose de positif au chien. Donc on est vraiment dans l'idée de venir nourrir le chien de manière positive. Alors pourquoi enrichir son chien? Donc on l'a vu, c'était pour enrichir sa vie en quelque sorte, mais pourquoi plus précisément? Donc souvent on dit que ça va lui permettre de se dépenser physiquement, de se fatiguer, de se dépenser mentalement, etc. On peut encore aller un petit peu plus loin, ça va lui permettre de développer ses sens, ça va lui permettre aussi de développer sa curiosité et également de développer sa confiance. Comment enrichir son chien? Tout simplement en le stimulant. Et comment est-ce qu'on va le stimuler? On va le stimuler grâce à ses sens. Alors il a exactement les mêmes sens que nous, sauf qu'il ne va pas les utiliser de la même façon. Par exemple, il faut garder en tête que chez le chien, le sens le plus développé, c'est son odorat. Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'enrichissement et je vais commencer par un exemple mais hyper banal, peut-être auquel vous ne pensez même pas quand on vous parle d'enrichissement. Et en fait, c'est tout simplement la balade. La balade, c'est un moment pour le chien qui est très enrichissant parce que ça va stimuler tous ses sens. Donc ça reste un moment et ça reste une activité qui est hyper intéressante. Petite nuance qui a son importance, c'est que les balades vont pas être enrichissantes de la même façon. Par exemple, de manière générale, après il faut considérer chaque individu, mais là je parle vraiment de manière globale. Si on prend une balade en milieu urbain, là où il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, beaucoup de voitures, beaucoup de mouvements, etc., on va avoir énormément de stimulation. Et pour autant, ce ne sera pas quelque chose de très enrichissant pour le chien. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, donc nous-mêmes, ça fonctionne pour nous, ça fonctionne aussi pour les chiens. Quand on se retrouve dans un milieu où, par exemple, le milieu urbain, là où il y a beaucoup de bruit, on va mettre en place un mécanisme de défense, donc c'est notre organisme, c'est inconscient. On va se couper de notre environnement sonore pour nous protéger de ce stress, entre guillemets, de l'environnement. Donc même si on n'a pas la sensation que ça nous stresse, c'est quand même des bruits qui sont un petit peu agressifs et du coup, on va avoir un mécanisme de défense qui est de se couper de ces sons. Donc on va en fait se couper du négatif et quand on se coupe du négatif, on se coupe aussi du positif. Chez le chien, c'est exactement la même chose. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où on pensait que notre balade, elle était hyper stimulante parce qu'il y a énormément de stimulation, etc., elle ne l'est pas. Enfin, en tous les cas, elle n'est pas enrichissante pour la simple et bonne raison que les stimulations sont trop agressives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire d'arrêter les balades en milieu urbain, surtout si vous habitez en ville. Elles ont quand même des bénéfices, comme par exemple le chien va pouvoir faire ses besoins, il va pouvoir se dégourdir les pattes, etc. Donc ça apporte quand même du positif, mais il faut garder en tête que une balade en ville ne sera pas aussi positive et enrichissante qu'une balade à la campagne ou dans la forêt. Ça veut dire aussi que quand vous faites des balades en ville avec votre chien, vous allez pouvoir lui proposer à d'autres moments dans la journée des activités d'enrichissement. C'est là qu'on arrive sur des activités dont on parle assez fréquemment. Ça peut être par exemple le Kong que l'on va garnir. Et ce type d'activité-là, c'est vraiment hyper intéressante car ça apporte beaucoup de diversité au chien. Et même pour le chien qui habite à la campagne, c'est intéressant de lui proposer ce type d'activité. Donc si je reprends l'exemple du Kong, il est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir l'utiliser de différentes manières. Par exemple, on va pouvoir mettre des croquettes dedans. Donc pour récupérer les croquettes, le chien va devoir faire rouler le Kong sur le sol, le prendre, le jeter par terre, etc. pour que ça fasse sortir les croquettes. On va pouvoir l'utiliser d'une autre manière en mettant par exemple de la pâtée, voilà, qui va venir récupérer en léchant. Et encore une troisième façon de l'utiliser, ça va être par exemple de mettre de la compote et de congeler le Kong. Et là, ça va augmenter la durée de l'activité. Donc c'est encore plus enrichissant pour le chien. Alors il y a vraiment énormément d'idées à tirer au niveau de l'enrichissement. On peut proposer beaucoup de choses à son chien. Je vous ai mis deux petites idées dans mes vidéos précédentes que je vous remets en lien dans la description. Et puis en attendant, je vous invite à aller faire une balade en forêt avec votre chien tout simplement. Et je vous dis à jeudi prochain dans la prochaine vidéo.